Les gens qui ont une conscience de soi élevée connaissent très bien leurs forces, limites, biais et qualités, assument leurs valeurs et savent rester authentiques en toutes circonstances. Ce sont des personnes qui savent aussi évoluer chaque jour, ne rien prendre pour acquis, être alerte aux changements pour s'y adapter, aller là où on ne les attend pas. Ils n'ont jamais la conscience de soi au neutre, car chez eux, tout est prétexte à l'évolution. Cultiver la conscience de soi est donc un aspect critique qui assure une croissance continue. Mais comment savoir notre niveau de conscience de soi? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à votre situation. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Dans notre série Relations intrapersonnelles, nous indiquerons 7 signes démontrant une faible conscience de soi. Vous pourriez avoir l'impression que l'on parle de troubles psychologiques, mais ce n'est pas le cas. Si vous êtes concerné par un ou plusieurs des scénarios, ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire que vous avez des problèmes mentaux. Toutefois, des signes de manque de conscience de soi aigus et persistants qui dérangent votre quotidien peut être des signes avant-coureurs de déséquilibre mental. Merci de prendre note que ces signes ne sont pas exclusifs. Si vous avez des informations supplémentaires, merci de les mettre en commentaire en toute bienveillance. Premier signe avant-coureur que vous avez une faible conscience de soi. Vous êtes toujours distrait et semblez perdu dans le temps. Vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le présent, ou pas suffisamment. Vos pensées vagabondent ça et là. Vous voyez les gens, vous les entendez, mais vous ne les écoutez pas vraiment. On pourrait penser que vous êtes dans une sorte d'introspection, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes ni connecté à votre moi intérieur, ni au monde extérieur. Votre corps est là, mais pas votre esprit. Si vous êtes dans une salle de classe ou dans votre bureau, vous vous mettez à penser par exemple à votre maison, au petit déjeuner. Et quand vous êtes chez vous, vous pensez au travail. Deuxième signe, vous oubliez facilement et trop souvent là où vous avez placé un objet qui était en votre possession à l'instant. Vous avez par exemple une paire de lunettes en main que vous déposez à un endroit donné, mais le moment d'après, vous ne savez plus où elle est. Cela peut arriver quelquefois, mais si cela arrive trop souvent, en sachant que vous n'avez pas de problème de mémoire, cela peut être le signe que vous ne prêtez pas suffisamment attention à vos actions, même les plus insignifiantes. Troisièmement, vous avez du mal à vous concentrer ou vous n'accordez pas suffisamment d'attention à vos interlocuteurs. Ce point est une conséquence du point 1, puisqu'une personne distraite de temps en temps ou tout le temps finit par ne plus être en mesure de se concentrer sur les tâches à accomplir. Cette personne aura aussi du mal à donner toute son attention aux conversations de ses interlocuteurs, ce qui risque de créer des problèmes relationnels graves avec le temps. Quatrièmement, vous avez un côté insouciant ou au contraire trop dramatique. Dans tous les cas, votre comportement n'est pas approprié aux situations. Ce point est aussi une conséquence des points 1 et 2. Deux cas extrêmes sont possibles. Ne pas porter attention suffisamment à vos actions peut vous pousser soit à commettre des erreurs de négligence et d'insouciance, soit à exagérer certains comportements. Puisque vous êtes loin de la réalité comme si vous viviez dans une bulle, vous pourriez minimiser certains aspects pourtant importants de la vie ou au contraire dramatiser des situations qui auraient pu se résoudre facilement. Dans tous les cas, votre attitude n'est pas appropriée ou proportionnée à certaines situations. Cinquième signe. Vous interprétez mal les émotions des gens et vous ignorez ou minimisez les impacts de vos actions ou réactions sur les gens. Sans étonnement, nous aboutissons à ce point qui est encore une autre conséquence du point 1.
Puisque vous vivez dans un autre monde, vous pourriez mésinterpréter la réaction comportementale ou émotive des gens à votre égard. De notre côté, votre comportement que vous jugez normal peut vraiment déranger sans que vous n'ayez conscience. De même que les comportements exécrables d'autrui envers vous peuvent ne pas vous déranger alors que cela devrait être le cas. Vous tolérez donc les tolérables pendant trop longtemps et parfois vous avez du mal à poser des limites. Dans tous les cas, vous êtes comme à côté de la plaque. Il y a un déphasage considérable entre la façon dont vous vous voyez, la façon que vous êtes dans la réalité et l'image que vous projetez aux autres. Le regard des autres sur vous peut soit vous déranger, soit vous laisser indifférent. Selon différents événements ou situations, une même personne peut avoir ces deux comportements selon qu'elle est dans un état de conscience spontanée ou des consciences momentanées, comme si elle revenait à la réalité du monde pour un moment pour ensuite se replier dans sa case. Sixième signe. Vous avez du mal à accepter les critiques et vous voulez toujours que les autres soient de votre côté. Vous excluez toute personne qui est, entre guillemets, contre vous. Le déphasage déjà abordé dans le point 7 peut vous pousser soit à sous-évaluer vos capacités, soit à les sous-évaluer. La réalité étant différente de l'utopie dans laquelle vous vivez, il peut être difficile pour vous d'accepter les critiques des autres et à être tout le temps sur la défensive. Ce qui ne vous permet pas de vous ouvrir et d'aller vers les autres, ni les autres de venir vers vous et de s'ouvrir à vous. Vous pourriez aussi avoir tendance à vouloir que les autres soient toujours de votre côté, à toujours avoir raison, tout en excluant toute personne qui est contre vous. Septième point. Vous avez tout le temps peur et vous êtes en proie à des crises d'anxiété. Puisque vous avez un problème d'ancrage, de temps en temps, vous pouvez paniquer, être anxieux et avoir peur de tout et de rien. Là, il ne s'agit pas du stress normal de la vie, mais de stress que vous créez vous-même à force de trop vous soucier du passé, du lendemain, sur lesquels vous n'avez aucun contrôle quand vous créez des schémas les uns plus négatifs que les autres, bien avant de faire face à la réalité. Conclusion. Une étude menée par la psychologue Tasha Eurich, publiée en 2018, a observé que si quand même 15% des personnes se considéraient comme conscients d'eux-mêmes, seuls 10 à 15% l'étaient vraiment. La conscience de soi est donc un sujet pertinent, important, mais peu connu. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la plupart d'entre nous ont tendance à idéaliser la personne qu'on est en réalité quand cela nous fait du bien et parce que la vérité est souvent difficile à accepter. La situation s'empire si vous choisissez de vous entourer de flatteurs et de beaux parleurs qui vous enfoncent encore dans une utopie. Mais souvenez-vous toujours que seule la vérité va vous libérer. Nous venons de voir les 7 signes indicateurs d'une faible conscience de soi. Ces signes ne sont pas exclusifs et vous pourriez les discuter en commentaire, bien sûr, en toute bienveillance. Merci encore de votre écoute et bonne visualisation du portrait d'aujourd'hui.